Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On a eu nombre de reportages de scènes disgracieuses dans les gradins au hockey ou dans les arénas ou au soccer envers les arbitres. Dans certains cas, c'est les parents entre eux. Dans certains cas, même des altercations physiques. Des fois, c'est des gros mots, mais des fois, ça y va au point. Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir, du plein air, est avec nous. Bonjour, Mme Charret. Bonjour à vous. Parce que, vous lancez une nouvelle série d'interventions, une nouvelle initiative sur ce front-là. Ben en fait, on a mis en place, si on fait la genèse là, de la situation en juin 2024, on a amené la loi on a modifié la loi sur la sécurité dans le sport. Puis c'est drôle parce que Félix avait un t-shirt qui disait pas pousser, pas mordre, puis une autre affaire physique là. Auparavant, la loi sur la sécurité dans le sport faisait vraiment référence à de la sécurité physique. Maintenant, on l'a renforcé, cette loi-là, puis on a amené la notion d'intégrité. Donc, on pourrait rajouter au T-shirt de Félix, pas intimider, pas dénigrer, pas rabaisser, des choses comme ça. Donc, avec cette loi-là qui a été révisée, on a amené aussi le protecteur à l'intégrité dans le sport et dans le loisir. Donc, le protecteur qui venait prendre position un an plus tard, donc depuis le mois de juin 2025, il est en poste. Donc, le protecteur qui vient être une ressource ou un recours pour les gens qui portent plainte dans des situations qui ont atteinte à leur intégrité. On l'avait surtout vu, corrigez-moi, mais on l'avait surtout vu comme le jeune athlète, adolescent, au plus, oui. Mais tu sais, que son entraîneur veut en abuser, puis d'un abus sexuel, psychologique ou autre. Là, vous nous dites, est-ce, par exemple, je pose la question, est-ce qu'un arbitre qui dit, moi, c'est plus vivable, je suis menacé, est-ce qu'un arbitre pourrait faire affaire au protecteur? Oui, tout à fait. En fait, n'importe qui a affaire au milieu sportif ou de loisirs. Et c'est là aussi, on a élargi un petit peu la portée de la loi parce qu'on y va pas seulement avec le sport fédéré, pas seulement avec le sport, on y va aussi avec le loisir. Donc, auparavant, l'officier, parce qu'il y avait un officier indépendant des plaintes qui avait une certaine portée, mais là, on a élargi la portée du protecteur. Mais en effet, ça touche tous ceux qui gravitent autour du sport et ça pourrait être un parent qui crie après un arbitre, ça pourrait être des parents entre eux, un parent qui va dénigrer les jeunes dans une autre équipe. Donc, ce sont des situations là qui pourraient faire appel à l'intégrité. Vous dites un parent, puis souvent c'est un groupe de parents. Qu'est-ce que le protecteur pourrait faire? Mettons, on dit, là, il y a un groupe de parents, ils vont à chaque match, ils dénigrent l'équipe adverse, l'arbitre, ou peu importe, ou sont sur le bord, ils menacent de se battre avec les parents de l'autre ville. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le protecteur? Oui, ben le protecteur va émettre des recommandations. Donc, ça pourrait être, je sais pas moi, d'obliger les parents à faire une formation sur le respect dans le sport. Ça pourrait pourrais-tu leur interdire l'accès aux matchs, aux arénas? Il pourrait éventuellement leur interdire l'accès. On a vu l'été dernier dans une situation de soccer où les enfants se sont vus retirer la médaille, donc qu'il peut y avoir une portée même sur les enfants. Donc, évidemment, c'est le protecteur à l'intégrité qui décide des recommandations ou des sanctions à tenir. Et ce qui est important aussi, c'est qu'auparavant, avec l'officier, il pouvait émettre des recommandations, mais ces recommandations-là pouvaient tomber à plat parce que les fédérations n'avaient pas nécessairement l'obligation de le faire, mais par la nouvelle loi sur la sécurité dans le sport, la ministre a le pouvoir d'ordonnance. Donc, je pourrais ordonner que la recommandation soit suivie. Avez-vous quand même l'impression que ça... Parce que je sais, on les rapporte dans les médias, des fois on peut dire on rapporte les cas, on fait pas nécessairement une compilation statistique, là, puis chaque cas est gros, mais du côté de votre ministère, est-ce que vous avez un portrait d'ensemble? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que le nombre total de cas d'intimidation envers des arbitres et autres diminue, ou est-ce que c'est toujours problématique? En fait, c'est difficile d'avoir un portrait statistique parce qu'auparavant, on tenait pas ce genre de statistiques-là. On n'avait pas ce recours-là non plus. L'officier est quand même relativement jeune. Il est rentré en fonction en 2021, puis le PILS est rentré en fonction en 2025. Donc, évidemment, peut-être au cours des années, on va pouvoir avoir une évolution statistique. Par contre, par le passé, puis j'ai fait un peu de sport dans ma vie, par le passé, ça existait, mais ces comportements-là n'étaient pas dénoncés. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus,
les comportements sont dénoncés et ne sont pas acceptés. Donc, évidemment, ça ressort un peu plus quand on entend des situations comme celle-là, parce que les gens s'offusquent de voir ces situations-là. Et là, bon, évidemment, le nombre de plaintes est quand même assez élevé, parce que c'est un processus qui est très, très jeune. Donc, évidemment, il y a peut-être un effet d'enchaînement, ou des gens qui ne portaient pas plainte parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire. Mais on va voir là, avec les années l'évolution. Mais ce qui est important de dire, c'est que de plus en plus, les gens ne tolèrent pas ces situations-là, les dénoncent. Et d'ailleurs, avec le PILS, on peut aussi dénoncer une situation. Donc, on n'a pas besoin d'être une victime pour pouvoir porter plainte. Ça peut être aussi un signalement. Si on est témoin d'une situation. Et dernière question, est-ce que c'est assez connu, le protecteur de l'intégrité là, dans le loisir et dans le sport? D'autant parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a des affiches dans les arénas, j'avoue que je les fréquente plus ces années-ci, mais est-ce que c'est assez connu, ou est-ce qu'il n'y a pas une diffusion plus large à faire connaître du service des numéros de téléphone, de ce qui peut et ce qui doit être fait? Oui, oui, c'est sûr qu'il gagne à être connu. Puis encore une fois, là, c'est un mécanisme qui vient d'être mis en place. Donc, évidemment, on le met sur place, puis ensuite, on va en faire la diffusion un petit peu plus largement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sports fédérés étaient déjà au courant de ce mécanisme-là auparavant. Ils avaient le bouton « Je porte plainte ». Maintenant, le bouton s'appelle « Je dénonce ». Mais il faut en parler dans un premier temps. Mais ça fait aussi partie du rôle du protecteur à l'intégrité de faire de la diffusion de l'éducation pour vraiment que les gens soient au courant que ça existe. Question sur la messagerie texte. Comment on fait pour déterminer un spectateur turbulent? C'est quoi la ligne? Qu'est-ce que ça prend pour le déterminer puis porter plainte? Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de ligne fine. Évidemment, dans un cas de doute, on porte plainte, puis le protecteur pourra juger si c'est une situation si c'est une plainte qui est recevable. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité. Donc, ça reste quand même large, parce que qu'est-ce qui est une atteinte à votre intégrité et à mon intégrité peut être différent. Mais c'est sûr que dans le cas de doute, on porte plainte, puis on verra si c'est recevable. Le protecteur décidera. Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Isabelle Charest, la ministre du